Salut! Moi c'est William, un adhérent de l'association Low-Tech Lab Tulle, et ça c'est Vincent. Ouais, et moi c'est Vincent. Aujourd'hui on va vous parler de l'association, de ce qu'est la Low-Tech. Well, low-tech. 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 Low. Low-tech. Techno? Hello. Come on in. Hey, on va parler un peu de low-tech. Tu veux en parler? Ouais, bah du coup le low-tech c'est vraiment prendre en compte tout ce qui est l'inverse ultime du high-tech. High-tech c'est tout ce qui est les grandes machines, le digital, l'intelligence artificielle, tout ce que tu peux imaginer de science-fiction. Nous, notre monde de science-fiction c'est plus un mode de solar-fiction, des choses qui sont reculées, qui sont faites soi-même. Alors pour un peu simplifier, en fait, il y a un groupe de gens qui ont essayé de réfléchir comment imaginer les techniques, les objets, les savoir-faire plus simplement. Donc comme dit William, à l'inverse de la high-tech. Donc on va dire que c'est plus un mouvement de pensée, une philosophie qui se veut être utile, simple et accessible. Donc nous on prend souvent en exemple, après on pourra peut-être aller voir le séchoir solaire ou un système de chauffage qu'on fabrique ici. En vrai, le but c'est de faire le plus avec le moins. C'est ça. Et le plus facile de compréhension. Si on prend un séchoir solaire, c'est facile à comprendre. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un séchoir solaire, c'est un caisson, une vitre, le soleil qui tape dedans, ça chauffe, ça monte à une certaine température et il faut ventiler. Et du coup, c'est parfait pour faire tes tomates séchées à la maison, tranquille. Voilà. Alors pour moi, c'est pas forcément cohérent avec la société d'aujourd'hui, c'est plus une réponse. Il y a de plus en plus de gens qui perdent du sens dans ce qu'ils font et dans comment fonctionne la vie de tous les jours. Donc les espaces comme ici, l'idée c'est d'imaginer le monde de demain, les modes de vie de demain, les métiers de demain, comment rester cohérent et avoir une cohérence avec tout ce qui nous arrive en termes de finitude des ressources, mais aussi en termes de comment manger correctement, comment... En fait, c'est avoir un peu plus de liberté, retrouver un peu de souveraineté, mais citoyenne. Et aussi, ou surtout, retrouver l'autonomie. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on a tendance à laisser les autres s'en occuper. La gestion de l'eau, la gestion de la qualité de notre alimentation, les transports, etc. On a tendance à culpabiliser de ça, mais si on ne crée pas les moyens pour faire, on va juste continuer à culpabiliser et avoir plein de boutons sur le visage. Du coup, la base, c'est que les gens peuvent utiliser l'espace pour réaliser des projets comme ça. Du coup, quand on parler de séchoir solaire, on mettrait les plans à disposition pour que les gens ils puissent venir les fabriquer pour avoir ces choses-là et pour aussi avoir le savoir-faire derrière. De ne pas essayer juste de le faire brutement chez soi, mais d'être accompagné, d'avoir l'expérience aussi de ceux qui l'ont déjà fait et aussi d'être encouragé par une genre de communauté. En fait, ici on a un atelier, donc on aimerait bien à terme que ce soit un exemple de ce qu'on propose, mais en réalité, en tout cas pour le moment, c'est simplement un atelier pour créer une communauté de gens qui adhèrent à des idéaux similaires. C'est un lieu pour expérimenter l'autonomie, pour du coup l'autonomie sous toutes ses formes, c'est-à-dire apprendre à bricoler, mais ça va être aussi apprendre des nouvelles notions, discuter avec des gens qui ont déjà expérimenté des séchoirs solaires, déjà expérimenté des choses. Donc c'est un lieu de communauté, c'est un lieu où il va y avoir des formations, des initiations et ainsi de suite. Et c'est un lieu aussi où il y a des projets où on va pouvoir se greffer à plusieurs. Dernièrement, on a fait une scie circulaire à pédales. Et en fait, je trouve que c'est assez complémentaire sur plein de choses, parce que ceux qui ont aidé à participer au projet, ils comprennent comment fonctionne un vélo, parce que c'est avec un système de pédalier, comment fonctionnent les machines à coudre à l'ancienne, comment fonctionne l'énergie, qui l'énergie n'est pas forcément la facture d'électricité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et ça crée des imaginaires tous les jours ici, des fois on est ralenti par le trop d'idées, quoi. Et ça c'est incroyable. Ouais, et c'était vraiment très génial de voir les gens travailler sur la scie à pédale. Il y avait 4-5 personnes qui gravitaient autour et qui venaient le voir. Le genre de projet vraiment que je veux voir venir de plus en plus ici,
c'est un projet qui est à l'initiative d'une personne. En fait, il y a une autre personne qui se greffe, qui fait quelque chose que l'autre personne n'aurait pas forcément fait. Une troisième personne, une quatrième personne, et on se retrouve donc là, la machine, donc c'est moi qui l'avais initiée il y a 2 ans, pour pouvoir mettre une meule, pour pouvoir utiliser des outils. Je me suis trompé sur les rapports de force, j'ai arrêté. Marin, il est venu, il a repris le système, il a démonté. Donc en fait, moi ça me faisait beaucoup d'efforts de le monter, de le démonter, de le remonter. En fait, le monter, que lui il est démonté, que Yo il est arrivé, il a remonté. En fait, les efforts ils sont vachement réduits, c'était vachement plus sympa en fait. En fait, le bricolage devient sympa, ça devient cool en fait. Et puis il y a quelqu'un il y a une diève qui est venue coudre la courroie, donc en chambre à air. Ouais. Enfin, voilà. Et à la fin, on se retrouve avec une vidéo où il y a Victor qui est en train de couper du bois, alors qu'on s'y attendait pas. La lame, elle n'est pas prévue pour. C'est uniquement avec nos jambes. Enfin, c'est... Donc on rassemble un peu la créativité, la diversité de pensée des gens du coin pour trouver des solutions qui sont bien pour nos vies, mais que aussi juste le fait de trouver les solutions, ça nous tisse des liens aussi. Ici, on a un atelier bois et un atelier soudure qui ne font pas forcément partie de l'association, mais qui est complémentaire. Donc on a Victor qui est un artisan qui est sur place, et en fait on va pouvoir profiter de son expérience dans l'association. Oui, on a un espace soudeur qui est animé par Victor, qui est un super soudeur et qui m'a déjà fait des ateliers, qui m'a commencé à faire apprendre à souder. Donc il a son propre petit espace dédié. C'est dans le cadre de l'association, en lien avec des artisans qu'on peut retrouver sur place ou ailleurs. Le lieu a aussi l'usage d'être un carnet d'adresses des artisans qui ont une philosophie qui va de l'avant. De ce même fait, il y a l'atelier bois. De ce même fait, il y a aussi une autre association qui est présente sur place, donc les Estaminets, qui fait des jeux en bois à partir de récupération, donc tout en bois, à palette, etc. Et à chaque fois, il est ravi de transmettre ce qu'il sait faire, ponçage, désosser les palettes, vernir correctement. Et du coup, c'est aussi un truc que nous fait, c'est accueillir des artisans et accueillir des gens créatifs. Alors pour moi, ouais, c'est vraiment les 3 points de l'association. Donc c'est créer une communauté, maximiser l'autonomie et monter des projets ensemble. Donc créer une communauté, il y a vraiment cet aspect-là. Ici, il y a des ressources matérielles, machines, mais il y a aussi des ressources humaines assez incroyables, que ce soit pour la transmission de savoir, mais pour la faculté à mélanger des projets qui n'auraient pas de lien entre eux à la base. Des adhérents, ils veulent monter une radio. Il n'y a pas forcément de lien avec le bricolage. En fait, si. C'est vraiment... Ils veulent bricoler des radios. Il y en a, ouais. Il y en a, ils veulent faire de la vidéo. Il y en a, ils veulent simplement raconter des histoires. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est vraiment en lien avec la notion de créer une communauté. Ici, on crée un mode de vie. Dans un mode de vie, il y a tous les panels. Moi, j'ai envie de refaire mon salon avec des meubles en palette, mais bon, on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. L'idée aussi, c'est de pouvoir produire des choses sur place pour faire des animations. Moi, le rôle dans l'association qui me tient à cœur, c'est l'animation. J'ai organisé une semaine de colonies de vacances avec Volco pour créer un vélo smoothie. Donc l'intitulé, c'était comment mixer des fruits et légumes avec les pieds avec les gamins. Donc on avait un vélo, un appareil à smoothie, et à la fin de la semaine, on devait faire un smoothie fraise-banane pour les parents. Ils ont relevé le défi. Donc voilà, donc c'est un lieu où on crée des animations et après on se retrouve sur des stands. Donc que ce soit la fête de la nature, la fête du jardin, que ce soit tout ce qui est en lien avec l'autonomie. Et en fait, ça parle aux gens, il y a vraiment une demande. Et Vincent est très charmant, donc on a toujours envie de revenir le voir. Voilà. Donc c'était important d'ouvrir pour être à l'écoute de personnes qui sont preneurs, de venir aider, de venir bricoler, de venir s'investir en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'investir dans quelque chose,
qui ne savent pas quoi, ils veulent pas donner de l'énergie inutile comme ça. Et j'ai l'impression que l'atelier Lotectul, c'est une des réponses pour pas mal de gens. Et du coup, pourquoi tu as eu cette mission? Pourquoi tu sens que cette mission est venue à toi? Alors, du coup, moi, à l'origine, c'est pas forcément une mission, c'est vraiment un mode de vie directement. Je me pose la question tous les jours, mais l'idée, c'est vraiment... c'est plus la question simple que beaucoup de gens se posent, comment gagner plus en liberté dans la vie de tous les jours. Et je me suis rendu compte que gagner plus en liberté, c'est gagner plus d'autonomie. C'est assez lié. Au final, si j'ai moins de dépenses sur la production alimentaire, si j'ai moins de dépenses sur mon chauffage, si j'ai moins de dépenses sur... de un, c'est passionnant, parce que ça m'oblige à réfléchir. Peut-être que là, j'ai des dépenses énergétiques parce que je suis pas bien incliné au niveau du soleil. Donc l'autonomie rend libre. Ouais, voilà. Pour moi, l'autonomie rend libre. L'autonomie, c'est passionnant. Pour moi, c'est quelque chose qui touche tout le monde, mais par contre qui n'est pas accessible. Il n'y a pas de lieu ou d'infrastructure qui expérimente ça pour soi. Il y a beaucoup de gens qui vont vers l'autonomie, et j'ai eu des discours qui culpabilisent quand ils vont acheter un paquet de chips ou quand ils se déplacent en voiture. Oui, et ça c'est souvent quelque chose qui se passe, c'est qu'on est culpabilisé pour nos petites actions de consommation, mais on peut regagner de la fierté dans nous en faisant l'inverse, en venant ici et en prenant des étapes vers l'autonomie personnelle. On peut le faire collectivement. En tout cas, pour moi, prendre la voiture ou autre, il n'y a pas à culpabiliser parce que les infrastructures aujourd'hui existent pour faire ça et c'est forcément plus facile que prendre le vélo. Donc, avant de culpabiliser, avant de faire des choix, en fait, il faut qu'il existe des infrastructures qui facilitent l'inverse. On ne peut pas faire culpabiliser les gens de ne pas se déplacer en vélo s'il n'y a pas une association sur Tulle comme à bicyclette qui permet la réparation de vélos. C'est vraiment, pour moi, tout est lié. Il y a le pouvoir citoyen, d'accord, mais il faut des infrastructures qui permettent de faire des choix. Et du coup, ouvrir ici, ça permettre de créer l'infrastructure pour faire des projets autonomes. Et pour moi, ça initie ça. C'est... du coup, pour contextualiser, donc l'association, je suis à l'origine de l'association, j'ai acheté le lieu ici dans le but de le rénover et de faire ce projet que des gens me suivent ou ne me suivent pas. Voilà, c'était vraiment ça l'idée au départ. Et du coup, au début, je me lance en tant qu'auto-entrepreneur. Je fais des stands sur les marchés, je montre qu'en fait, on peut créer des métiers d'avenir qui n'existent pas autour de la low-tech. Et avec cet exemple-là, pouvoir créer une association qui met à disposition des machines. Pour moi, c'était sur ces deux étapes-là. Pourquoi une association? C'est simplement parce qu'il y a eu de plus en plus de personnes intéressées, que je voulais mettre à l'écart la notion d'économie dans un premier temps, et vraiment centré sur l'humain, sur le citoyen. On retrouve un peu des notions de permaculture, alors que j'ai pas du tout étudié la question de la permaculture, mais vraiment, on est une association ici, on prend l'humain, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que les gens ont besoin. Du coup, moi, je me suis retrouvé à plusieurs artisans, comme Victor. On s'est retrouvés, mais on veut tous créer une activité dans un métier qui a plus de sens pour nous, mais qui n'a pas sa place dans notre société aujourd'hui. Mais après, je trouve aussi que quand tu as des solutions de low-tech, tu perds au niveau confort et facilité. Ça, c'est donné en fait. Genre, c'est plus compliqué d'utiliser une machine à pédale que juste à utiliser une machine que tu branches au mur que tu alimentes. Il faudra que je te filerai la carte de visite du gars à Aubazine. Là, on a rencontré un gars, il fait tout en mécanique. Avec les savoirs des anciens, et notamment il a une scie à ruban à pédale. Parce que c'est le truc, c'est que c'est plus facile, certainement les trucs nouveaux, mais est-ce que ça nous apporte plus? Peut-être moins. Peut-être que dans le travail, dans l'effort et l'utilisation de nos propres ressources, dans notre énergie, peut-être que ça nous apporte plus au final. Ça, je comprends. Lui, il dit carrément qu'il avance plus vite que quelqu'un électrique. Voilà, ça sent le challenge là qui se monte là. Et en fait, du coup, aujourd'hui c'est plus difficile la low-tech que la high-tech en termes de confort.
Tout simplement parce que les infrastructures n'existent pas. C'est aussi simple que ça. Ouais, Une mais- différence fondamentale entre la high-tech et la low-tech, je prends un exemple, le téléphone. Enfin, en fait, toute infrastructure high-tech fonctionne que parce que c'est industrialisé. Un téléphone tout seul, ça sert à rien. Que tout le monde ait un téléphone, c'est très utile. Une voiture tout seul, ça sert à rien. Il n'y aurait pas de route, il faut que tout le monde ait des voitures pour avoir des routes. En fait, avant de découvrir la low-tech, j'avais déjà cette philosophie. Ce que la low-tech apporte en plus et qui fait que ça a confirmé ce que je voulais faire, c'est l'aspect, la low-tech, c'est des critères pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Donc, en fait, c'est pas basé sur ça c'est trop vieux, donc c'est pas assez moderne, ça c'est ultra high-tech. C'est vraiment, il y a des technologies modernes qui sont low-tech, il y a des technologies anciennes qui sont low-tech, il y a des technologies anciennes qui ne le sont pas. Et en fait, du coup, pour moi, la low-tech, c'est juste on pioche tout ce qui a du sens. En fait, voilà, c'est juste une vision différente. C'est pas un truc spécifique. C'est vraiment la high-tech, c'est on crée un objet et après on va devoir s'adapter à l'objet. La low-tech, c'est on a un humain, il a des besoins fondamentaux. Comment on y répond ?